le monde de la tech vient littéralement de trembler. On oublie les petites chatbots sympas avec lesquels on échangeait juste 2 ou 3 mots. C'est fini ça. On assiste en ce moment même à un changement de paradigme absolument massif. L'IA, aujourd'hui, elle passe de l'outil passif à l'agent autonome. Un agent capable de réfléchir, de planifier, d'agir. C'est une transformation totale et au centre de tout ça, on trouve la toute nouvelle architecture de Google. Pour bien capter l'ampleur du truc, regardons un peu le chemin qu'on a parcouru et à quelle vitesse. Tout a vraiment explosé en 2017 avec le fameux papier « Attention is all you need » qui a lancé l'architecture Transformer. Derrière, c'est l'emballement. 2021, Lambda pose les bases de la conversation fluide. 2023, la première génération de Gemini débarque, nativement multimodale. Et nous voilà en 2026 avec le lancement stratosphérique de la constellation Gemini 3.1. C'est le point culminant de presque 10 ans d'accélération exponentielle. Le constat est simple et sans appel, l'IA a changé. Et on va voir exactement pourquoi. Allez, on plonge direct sous le capot pour voir ce fameux moteur. La série Gemini 3.1, on va pas se mentir, ce n'est pas une simple petite mise à jour. C'est une infrastructure agentique complète qui repose sur 5 gros piliers. On a le mode DeepSync pour le raisonnement de haut vol, la Personal Intelligence qui se connecte à nos données privées, l'auto-browse pour la navigation autonome sur le web, la capacité assez dingue de Computer Use et bien sûr Gemini Live pour l'interaction vocale et visuelle en temps réel. C'est vraiment ce mix de fonctionnalités qui rend toute cette autonomie possible. Et là, ce qui est vraiment bluffant, c'est ce chiffre, 94,3%. C'est le score obtenu sur le fameux benchmark GPQA Diamond. Pour dire les choses simplement, ça prouve que le mode DeepSync surpasse désormais le niveau de raisonnement d'experts humains qui ont un doctorat. Rien que ça. Face à un problème ultra complexe, Gemini ne fait plus que recracher le mot suivant. Il génère une vraie réflexion interne. Il décompose les défis scientifiques en étapes logiques, il explore plusieurs pistes en même temps, et il ne livre sa réponse que quand le problème est véritablement résolu. Et ceci illustre brillamment un autre cap historique. Un score de 77,1% sur le benchmark ARC-AJ2. C'est un test qui est vraiment fait sur mesure pour évaluer le raisonnement abstrait, l'un des trucs les plus compliqués à maîtriser pour une machine. Ça montre une capacité inédite à faire de la planification autonome en plusieurs étapes. Le modèle comprend le contexte, il anticipe les blocages et il structure carrément une pensée architecturale avant même d'exécuter sa tâche. Honnêtement, on frappe à la porte de l'intelligence artificielle générale. Bon, la vraie question maintenant, c'est le concret. Toute cette puissance de calcul brut, tous ces scores stratosphériques, comment ça se traduit au quotidien dans la vraie vie? Prenons l'exemple de la Personal Intelligence. Disons qu'on veut s'organiser un petit week-end à Rome. L'IA ne va pas juste taper une recherche générique sur le web. Non. Elle va d'abord analyser nos propres photos dans Google Photos pour piger quel genre de resto on a bien aimé à Paris l'an dernier. Ensuite, elle va croiser ça avec nos mails de confirmation de vol dans Gmail et elle va placer tout ça sur nos lieux favoris dans Google Maps pour nous pondre un itinéraire sur mesure. C'est notre contexte privé, complètement sécurisé, qui se transforme en assistant ultra proactif. Et pour affiner cet itinéraire, il suffit de lancer Gemini Live. C'est un mode conversationnel continu. Plus besoin de cliquer sur un bouton à chaque fois qu'on veut parler. On discute les mains libres, tranquillement, pendant qu'on fait autre chose. Et le truc dingue, c'est que c'est multimodal. On peut partager la caméra de son téléphone en direct. Si on est paumé devant un monument ou face à un plan de métro hyper compliqué à l'étranger, on pointe l'objectif et l'IA analyse l'image en temps réel pour nous guider à la voix. C'est vraiment l'assistance visuelle contextualisée par excellence. Passons maintenant à la section suivante. Gemini dans la vie pro, le collaborateur agentique. Voyons un peu comment tout ça se déploie au travail. Il suffit de comparer comment on bossait avant et comment on bosse maintenant. Avant, faire une veille concurrentielle ou une étude de marché, ça prenait des jours entiers. C'était de la collecte manuelle, de la lecture interminable, de la synthèse fastidieuse. Aujourd'hui, avec la fonction Deep Research, on donne juste le sujet et l'angle d'attaque. Et l'agent IA part scanner des centaines de sources web de façon totalement autonome. Il extrait les bonnes datas et il nous sort un rapport de plusieurs pages, ultra structuré, avec des citations précises, le tout en quelques minutes. Le gain de temps est monumental. Tout cet écosystème s'intègre nativement dans nos outils quotidiens. Dans Workspace, ça rédige et structure tout dans Docs ou Gmail avec un gain de productivité estimé à environ 105 minutes par semaine par utilisateur. Dans Chrome, ça gère la navigation. Et pour les devs, le protocole MCP connecte l'IA en direct à GitHub ou BigQuery. Mais attention, voilà le point absolument crucial pour la partie business. Avec les outils de cette version 2026, il est aujourd'hui tout à fait possible de lancer des activités rentables avec 0 € d'investissement initial. 0. L'IA se charge du gros œuvre analytique et opérationnel de façon autonome.
Et on garde peut-être le plus fou pour la fin, la capacité Computer Use. Là, Gemini ne fait plus que générer du texte. Il prend littéralement le contrôle physique de l'interface du navigateur. C'est-à-dire qu'il clique sur les boutons, il fait défiler les pages, il remplit des formulaires, il peut même tester des logiciels en direct. On lui file une mission complexe et le modèle navigue tout seul entre les onglets pour extraire des données ou gérer des workflows administratifs de A à Z. C'est un vrai game changer. Évidemment, vu la densité d'informations, ce décryptage rapide n'est qu'un aperçu. On effleure à peine la surface de ce nouveau paysage. Je le précise d'ailleurs, ce n'est qu'un aperçu. Je plongerai dans les détails techniques de chaque option et dans les cas d'usage de monétisation dans mes prochaines présentations. On décortiquera tout ça en profondeur. Le monde de l'intelligence artificielle avance à une vitesse complètement folle. Et c'est absolument crucial de rester à jour sur ces outils agentiques pour ne pas rater le coche. Alors si vous voulez maîtriser l'IA, likez ce contenu et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et on va se quitter sur cette réflexion. On passe d'une époque où l'IA était un simple outil qu'on manipulait, à une ère où elle devient un véritable partenaire de travail autonome. La technologie en soi, ça devient presque une commodité. La vraie valeur ajoutée maintenant, c'est notre capacité à nous les humains de diriger ces agents. Le défi n'est plus de savoir faire le travail soi-même, mais de savoir comment guider la machine qui le fait. Alors, la question que je pose aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment prêt à franchir ce cap et à devenir des orchestrateurs stratégiques? C'est un truc auquel il faut vraiment réfléchir. Allez, à très vite pour explorer tout ça plus en détail.